Alors bonjour à tous, dans cette vidéo, comme vous l'avez vu dans la vidéo d'avant, j'ai cassé un moteur sur un choc et celui-ci tourne pas. Je pense qu'il s'est déformé, du coup il tourne plus. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment changer un moteur, tout simplement. D'abord je vais devoir enlever le moteur cassé, endommagé, le remplacer, donc visser celui-ci sur le châssis, puis souder à l'ESC. Et enfin, enlever toutes les hélices, brancher ma carte de vol sur mon ordinateur pour pouvoir calibrer, regarder à quel moment le moteur s'active. Ok, allez c'est parti. J'avais mis du scotch parce que mes gaines thermo étaient mal mises et j'ai eu la flemme quoi. Parce qu'il faut pas que les soudures soient en contact avec le châssis en carbone. Bon, si vous êtes dans le même cas que moi, quand vous tournez, votre vis n'adhère pas, je vous conseille d'utiliser une pince et de prendre appui et de tourner. Un ESC 12 A, ça ressemble à ça, et vous avez 3 câbles du moteur. Vous avez besoin de gaines thermo et de les couper à la taille que vous souhaitez. En attendant, on va mettre du scotch parce que vu qu'on n'a pas encore défini le sens des moteurs, on ne sait pas encore dans quel sens ils tournent, on met un peu de scotch et après on mettra les gaines thermo. Fixation du moteur. Maintenant nous allons passer à la phase de test. Donc je vais le brancher à mon ordinateur pour voir dans quel sens il tourne et le régler. Puis il faudra remettre les hélices et voler avec, voilà tout simplement. Vous lancez votre logiciel, donc soit si vous avez un CC3D, soit CleanFlight, soit OpenPilot, ça dépend de votre carte de bord. Vous lancez le logiciel, il vous faut un câble USB, micro USB. Donc voilà, on va tout reprendre du début. Donc imaginons que vous avez mis vos moteurs et tout, vous voulez calibrer vos AC. Bon, vous faites ça, suivant. Ok, dès qu'il vous le propose, vous faites suivant. Suivant. Moi je suis en S-Bus, donc suivant. Multirotor. Suivant. En X, c'est-à-dire qu'il y a le moteur 1 ici, le 2, le 3 et le 4. Vous faites suivant, voilà, c'est rapide. Suivant. Vous faites calculate, il faut que votre drone soit bien à plat parce qu'il calcule les données pour la stabilisation. Faites suivant. Donc là il faut suivre les indications, j'ai enlevé toutes les hélices, ok. L'appareil n'est pas branché, ok. Je confirme avoir lu et compris les instructions, ok. Donc, vous faites ensuite démarrer. Il vous indique de brancher la batterie. Voilà. Ensuite, vous faites suivant. Et là, il nous demande de faire tourner les moteurs. Donc, on fait démarrer. Et petit à petit, on va avancer. Voilà. Jusqu'à ce que le moteur s'active. Donc moi, c'est à 1060 microsecondes. Il faut vérifier qu'il tourne dans le bon sens. Et là je vais vérifier que le moteur tourne dans le bon sens. Parce que là quand on touche, on s'aperçoit que le moteur tourne dans ce sens. Donc c'est bon. Suivant.
Choisissez le type de drone que vous avez. Moi c'est type ZMR 250. Donc il y en a deux types. 630 avec la batterie. Ah, mais ça serait plus celui-là. Avec des moteurs 2300 kV. Bon, ça change pas grand chose. Vous faites suivant. Vous enregistrez. Ok. Ensuite, il faut faire Transmit to Setup Wizard. Vous faites OK. Vous faites le mouvement indiqué. Tac. 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 Mode de vol. Les modes de vol, c'est... Pour moi, c'est ici. Après, accessoires 0, c'est ici. Les autres accessoires, on s'en fiche, on fait suivant. Enfin, ça dépend si on en a plusieurs. Voilà. Ok. Donc, on peut valider. Suivant. Là, on choisit la commande pour désarmer. Moi, c'est l'accessoire 1. J'ai mis là-dessus. Là, voilà, il se met en 3. Là en 2 et là en 1. Est-ce que le accessory 1 fonctionne? J'ai l'impression. On peut passer à la suite. Donc j'ai fait quelques réglages là sur mon drone. Et tout fonctionne à merveille. Bon, quelques petits soucis, mais pas de grande envergure, on va dire. Là, j'ai associé l'accessory 0, donc c'est le buzzer. L'accessory 1, c'est pour mon désarmement. Donc voilà toutes mes valeurs. Si ça vous intéresse, vous pouvez faire un arrêt sur l'image. Les modes de vol, voilà. Banque 1, banque 2, banque 2. Acro plus, rates, manual. Paramètres d'armement, voilà, accessory 1. 10 secondes, j'ai mis. Donc les moteurs 490 Hz. PWM. Ça c'est le channel 6 accessory 0 et channel 7 accessory 1. Moi j'ai mis les mêmes valeurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant à voir? Voilà les banques. Donc moi j'ai mis le banque 1. Voilà ces valeurs 457, 441 pour les ratio. Facteur 60. On accro plus ça. Banque 2 j'ai diminué, facteur 50. Et banque 3 je n'utilise pas. Là, je vais faire un petit test en direct. Là c'est bon, c'est branché. Si j'active pour désarmer, voilà, moi j'ai ce bouton là. Voilà. Après là j'arme et comme ça fonctionne plus. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le buzzer par exemple, si je l'active, ça sonne. Voilà, donc le remplacement de mon moteur c'est bien effectué. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker toujours, à poser des questions, à me proposer des sujets de vidéos et en tout cas moi je vous dis merci de regarder mes vidéos et ciao, allez à plus.